On a assisté cette semaine à l'assermentation de Joe Biden et c'est ma fille de secondaire 5 qui me disait hey, papa, la religion, là, il parle toujours de Dieu, One Nation under God, in God we trust, God bless America. Dieu est omniprésent et c'est intéressant de regarder à cet égard-là l'arrivée de ce nouveau président. On va le faire ce matin avec Alain Pronkin, spécialiste des religions. Bonjour Alain. Bonjour Jean-François. Bon, Joe Biden a un point en commun avec John F. Kennedy. Oui, c'est le deuxième président américain qui est catholique. Le premier étant John F. Kennedy et aussi c'est le plus vieux président à 78 ans. Mais notons aussi que c'est une première aux États-Unis. Le président est catholique, le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, M. Roberts, est catholique et Mme Nancy Pelosi est aussi catholique. C'est la première fois où on a un premier trio, disons, entièrement catholique. Bon, je le disais, là, l'importance de la religion et des positions. Et là, les positions de M. Biden, oui, il est catholique, mais comment je dirais ça? Il est quand même, disons, libéral sur certaines questions, notamment l'avortement. Et ça, Oui. ça a l'air d'inquiéter l'Église catholique américaine. Oui, et ce qui est arrivé, c'est que M. Biden et Mme Kamala Harris disent, écoute, nous, on est pour le libre choix pour les femmes pour décider si elles veulent avorter ou non. Et ça crée une polémique immense du côté des milieux catholiques américains. Pourquoi? Parce qu'on est farouchement contre l'avortement dans les milieux catholiques américains. Et ce qui est arrivé hier, on a préparé une lettre qui devait être publiée à 9 heures du matin, juste avant la sermentation de M. Biden, où on disait il faut faire attention, M. Biden, à vos questions sur l'avortement, et pas juste sur l'avortement, sur la contraception également, ainsi que sur les questions de genre. On l'a mis en garde là-dessus. Et là, le Vatican, c'est une première qui est arrivée. Le Vatican est intervenu auprès des évêques américains et a dit non, il n'y en est pas question que vous publiez cette lettre-là à 9 heures le matin. Vous allez la publier plus tard, après la sermentation de M. Biden. Et on a eu évidemment le message du pape François qui est venu dire à M. Biden, qui est venu lui souhaiter ses vœux pour son mandat. Et ce qui est important pour comprendre au niveau du catholicisme de M. Biden, c'est que M. Biden, oui, il va à la messe tous les dimanches dans une église catholique au Delaware, et en plus, il y a toujours un chapelet sur lui. Pourquoi? Quand son fils Beau est décédé, il a gardé le chapelet que son fils avait. Ça, c'est arrivé en 2015. En 2015, en plus, il rencontre le pape François, parce que le pape François est allé en 2015 aux États-Unis pour parler d'environnement, et le pape lui a parlé de son fils, et ça a marqué M. Biden. Et M. Biden, s'est entretenu avec le pape. On le voit dans des images d'archives où il est derrière le pape et il applaudit le pape quand il fait son discours à la Chambre des représentants aux États-Unis. Et ils sont un petit peu... Il est pour les doctrines du pape François en matière d'aide aux plus démunis. Ouais. Et ça, c'est le portrait catholique. Donc, les évêques américains se sont dit, on peut essayer de l'influencer, mais c'est mal connaître M. Biden et Mme Harris. Mais on sent quand même chez M. Biden, c'est un homme de foi profonde. C'est pas pour l'image qui fait ça. On sent que c'est un homme croyant et avec toutes les épreuves qu'il a traversées dans sa vie, là, je pense que la religion lui a aidé à passer au travers. Il faut penser que sa première femme est décédée avec sa jeune fille, qui je pense qu'elle avait 19 mois dans un accident d'automobile en 71. Son fils est mort par la suite. Et il a toujours tissé des liens. On a vu rapidement aux images au début où on voit le père O'Donovan qui est venu faire la prière officielle pour M. Biden. Et c'est lui son conseiller spirituel. Ça va changer de Mme Paula White, qui était la conseillère spirituelle et qui invoquait les anges pour M. Trump, pour la victoire de M. Trump. Et O'Donovan était celui qui a fait les cérémonies suite au décès de Beau Biden, le fils de M. Biden. Et ils sont très liés. Et il ne faut pas oublier aussi que le père O'Donovan, c'est un jésuite, donc quelqu'un qui est proche du pape François. En terminant très rapidement, Alain Pronkin, on s'imagine mal les Américains élire un président athée, hein? Ça me surprendrait que ça arrive. Il faut juste penser qu'aux États-Unis, il y a 15 d'athées et d'agnostiques, il y a 75 de chrétiens, et les catholiques sont environ 25 de la population américaine. L'autre 17 c'est, comme Mme Harris, ce sont des baptistes. Donc, on est très chrétiens aux États-Unis. Et pour l'ensemble des autres dénominations religieuses, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les juifs, on parle d'environ 5 de la population. Donc, on voit mal quelqu'un qui n'est pas chrétien devenir président des États-Unis.
Politique et religion, ça se mélange allègrement, en tout cas aux États-Unis. Oui. Alain Pronkin, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bienvenue, Au Jean-François. revoir.